Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette édition de Sudokanar consacrée au jeu Le Compte est bon, nous allons voir des tirages avec des grosses plaques. Alors les grosses plaques, j'entends par là, évidemment, ça veut bien écrire, ça veut pas écrire, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ça veut dire les plaques 10, il y en a deux dans le jeu, 25, 50, 75 et 100. Donc j'ai pris des tirages où il y a au moins 3 de ces plaques-là. Donc j'ai engendré plein de tirages au hasard et j'en ai pris quelques-uns. Alors d'habitude je fais 12 tirages dans l'émission, mais là il y en a un 13e que j'ai gardé parce que je le trouvais sympathique. Alors je vais les énumérer comme d'habitude et puis après on passera à la résolution. 415, premier tirage, avec 2, 4, 5, 10, 10, 75. Deuxième tirage, 236 avec 1, 5, 7, 10, 10, 100. Troisième tirage, 544 avec 2, 2, 6, 10, 10, 25. Quatrième tirage, 482 avec 2, 9, 10, 25, 75, 100. Cinquième tirage, 494 avec 3, 4, 6, 50, 75, 100. Vraiment des grosses plaques. Sixième tirage, 230 avec 1, 6, 8, 25, 50, 75. Septième tirage, 755 avec 1, 3, 4, 10, 50 et 100. Huitième tirage, 126 avec 3, 5, 10, 25, 75, 100. Neuvième tirage, 198 avec 4, 6, 8, 10, 10, 75. Dixième tirage, 417 avec 7, 7, 8, 10, 25, 50. Onzième tirage, 407 avec 1, 1, 9, 10, 25, 50. Donc là, on a 3 grosses plaques et 2 toutes petites. Douzième tirage, 843 avec 5, 7, 8, 10, 25, 75. 13e et dernier tirage, 214 avec 2, 10, 10, 25, 50, 75. Oui, un tirage avec 5 grosses plaques, je ne pouvais quand même pas le laisser de côté, ça serait bien dommage. Eh bien, passons maintenant à la résolution et je précise qu'ils sont tous faisables. On débute en douceur avec ce 415. Il y a vraiment plusieurs façons de le faire. Une façon, par exemple, c'est de remarquer qu'on a assez facilement 400. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter 15. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est ajouter 20 et retirer 5. Pour ajouter 20, en fait, on ajoute 2 avant de multiplier par 10. Donc plus précisément, 4 fois 10, 40. On ajoute 2, 42. On multiplie par 10, 420. Et on retire 5 pour avoir 415. Donc dans l'ordre, ce que j'ai fait, dans l'ordre, 4 fois 10 plus 2 fois 10 moins 5. Donc voilà une méthode assez abordable. Puis finalement, on n'a pas utilisé la très grosse plaque. Mais justement, je vais vous proposer une solution qui utilise la grosse plaque, qui consiste à dire, si je fais 5 fois 75, j'obtiens 375, il me manque 40. 40, je peux le faire avec 4 fois 10 par exemple. Et on ajoute, et c'est bon. Ou bien, on peut se dire, si je dois ajouter 40, il suffit que j'ajoute 8 avant de multiplier par 5. Donc, autre possibilité. Donc,
c'est de dire que c'est 5 facteurs de 75 plus 8. Et ce 8 peut être fait par exemple avec 10 moins 2 ou avec 4 fois 2. Voilà plusieurs manières de réaliser ce bon compte. Est-ce qu'il y aurait moyen d'ajouter 75 à la fin? C'est-à-dire de faire 340 plus 75. Oh, ça serait bizarre que ça ne soit pas faisable quand même. Alors 340. Est-ce qu'on peut faire le 34? Ça serait quand même bizarre qu'on puisse pas. Là, vu comme ça me saute pas aux yeux. Comment faire le 340? Et bon. Eh ben, je vous laisserai soin de me dire comment on peut faire. Là comme ça ne me saute pas aux yeux. Allez, passons à autre chose. Passons à ce 236. Donc, assez logiquement, on pourrait se dire, ah ben tiens, je peux avoir 2 par 7 moins 5. Et on a facilement 200. Le problème, c'est que pour faire 200, il faudrait faire 200 puis après 36, ou bien faire 2 fois 118, mais on n'arrivera pas à faire 118 avec ce qui reste. Mais il y a une autre manière de faire 2, c'est avec 10 divisé par 5. Et là, cette fois, eh bien, on peut faire 118 en ajoutant tout le reste. Et 2 fois 118, ça fait 236. Donc voilà une manière de le faire. Après, il y a une autre manière de présenter qui est amusante. Plutôt que de faire 10 divisé par 5 pour faire 2, la manière c'est, une fois qu'on a le 118, de faire 118 fois 10 et après seulement de diviser par 5. Comme ça fait apparaître 1180. On divise par 5 pour donner 236. Et ça laisse croire qu'on s'est dit, tiens, je vais essayer de diviser par 5 pour finir. Alors qu'en fait, non. C'est juste qu'on multiplie par 2 en faisant fois 10 et après diviser par 5. Ce qui revient complètement au même. Alors en fait, c'est pas comme ça que j'ai trouvé ma première solution. Ma première solution, je me suis dit, tiens, 7 fois 5, ça fait 35, plus 1, ça fait 36. Et il n'y a plus qu'à faire 200 avec le reste. Et pour ça, je fais 100 plus 100, avec 10 fois 10. Et donc, 100 plus 100 plus 36, j'ai 236. Donc voilà une autre manière de faire. Alors, est-ce que je pourrais penser à autre chose? Moi, ça me fait penser à 708 divisé par 3. Bon, on n'a pas vraiment les chiffres, hein, mais avec le 7 et le 100, ça aurait pu être une approche envisageable avec d'autres plaques pour compléter. Ici, on n'a pas de moyen simple de faire le 3 sans utiliser le 7. Donc là, ça ne serait pas vraiment viable. Passons à la suite. 544 avec tout ça. Alors, si on réfléchit avec le 25, quel est le multiple de 25 le plus proche? Bien, c'est 550. Et on voit 550 moins 6. Et on se dit, tiens, on va garder le 6 comme ceci. Et puis, on va utiliser le 25 pour faire 550. Et pour ça, ça, c'est 50 fois 11. 50, c'est 25 fois 2. Donc, ça fait 25 fois 22. Et le 22, on l'a facilement avec 10 plus 10 plus 2. Donc je récapitule. 10 plus 10 plus 2, ça fait 22. Je multiplie par 25, 550 et je retire 6. Voilà une bonne méthode pour y arriver. Et en fait, c'est assez logique quand il y a un nombre qui se termine par 4 de garder le 6 pour une soustraction, surtout quand c'est un nombre comme 550 qui est très accessible. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait envisager? Eh bien, 544, si je ne me trompe pas, c'est divisible par 16. Est-ce que je dis une bêtise? Non, je crois que je ne me trompe pas. Alors, à
pourquoi est-ce que je vois ça? C'est juste un truc que je sais en fait, hein. C'est toujours un petit peu pareil. Et est-ce qu'on peut y arriver comme ceci? Donc, je pense à ça parce que j'ai 10 plus 6 pour faire 16. Et donc ça, c'est 16 fois... 16 fois quoi en fait? Est-ce que par hasard, ce serait 16 fois 34? 32 fois 17, c'est divisible par 32 ce truc? Est-ce que c'est possible? Oui, absolument. C'est aussi 17 fois 32, tiens. Donc à ce moment-là, ou en disons 16 fois 2 fois 17, et on peut tout à fait y arriver comme ça. Si on laisse le 2 de côté, il ne reste plus qu'à faire 17 avec 2, 10 et 25, et on peut tout à fait faire 25 moins 10 plus 2 pour avoir 17. Et à ce moment-là, donc ce 17 fois ce 16 fois ce 2, ça fait 544. Donc il y a aussi comme ceci qu'on pouvait le faire. Oui, c'est vraiment ça. Ok. Et on peut aussi faire 540 plus 4. 540 qui peut être fait par 27 fois 20, comme ceci, 10 plus 10. Donc on multiplie, ça fait 540, et il reste 6 moins 2 pour avoir 4. Donc voilà une autre solution pour avoir ce bon compte. Évidemment, il pourrait y en avoir encore d'autres, mais là, comme ça, c'est ce qui me vient. Alors, continuons notre chemin. 482. Alors là, il y a 4 grosses plaques, donc 3 vraiment grosses plaques, parce qu'il y a peut-être des gens qui diront « Ouais, dire que 10 c'est une grosse plaque, c'est du chiquet ». Ce qui est défendable hein, comme point de vue. Je pourrais peut-être envisager plus tard une émission dans laquelle il y a vraiment 3 grosses plaques, c'est-à-dire 3 multiples de 25. Et nous voici avec un compte de ce type. Alors, comment faire ça? Alors, j'avais repéré plusieurs choses. J'avais repéré déjà la table du 2. Parce que ça, c'est 2 fois 241. Et 241 est assez facile à faire quand on pense au 9. C'est 250 moins 9. Donc 25 fois 10, 250. Je retire le 9, 241. Et j'ai plus qu'à multiplier par 2 pour avoir le bon compte. Et en fait, on peut se dire, j'ai déjà parlé de ça dans des émissions précédentes, on peut avoir le réflexe, que je vais mentionner, donc je vais tout effacer. On peut avoir le réflexe du complément à 100, c'est-à-dire se dire le multiple de 100 le plus proche c'est 500 moins 18. Et 18, on l'a facilement par 2 fois 9. Il reste à faire 500 avec le reste, et une possibilité, c'est de soustraire ces deux plaques pour avoir 50, et après on multiplie par 10 pour avoir 500. Alors il y a une blague après, c'est de dire, tiens, je vais utiliser le 100 en faisant 100 moins 50 pour avoir 50. Ce qui n'est pas vraiment une économie de moyens, mais qui est toujours une manière de troller un petit peu ses amis, ça peut être rigolo. Alors je vais vous confesser que moi, ma première tentation, c'était de dire, tiens, j'ai facilement 900, et je vais essayer de diviser par 2, et ça serait 964 divisé par 2, mais je n'ai pas réussi à faire le 64. Par contre, on a 965 assez facilement. 9 fois 100, j'ajoute 75, je retire 10. Donc je peux avoir, comme ceci, 9 fois 100 plus 75 moins 10. Le tout divisé par 2, j'arrive à 482,5. Ce qui permet d'avoir le bon compte à un demi près, mais là encore, c'est un peu du troll quand même sur les bords. Je me suis demandé aussi si j'arriverais à faire 480, mais je n'ai pas trouvé de 480. Alors qu'on peut faire 6, hein. Il y a un moyen simple de faire 6. On n'est pas très loin de faire 6 fois 80, puisque 6, on peut le faire en faisant 75 divisé par 25 pour avoir 3, et puis 9 moins 3, 6. Par contre, on peut faire 80, mais si je veux faire 80, j'ai besoin d'utiliser le 2.
pour faire 100 moins 20. Je n'ai pas trouvé de 480 plus 2 qui tenait la route. Passons au tirage suivant. Alors, 494 avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, je précise que j'ai fait les tirages hier relativement à la date de tournage. J'ai vérifié que je savais les faire, les tirages. Et puis, j'ai noté mes solutions quelque part, mais la feuille est face cachée. Donc, j'essaye en direct. Bon, spontanément, moi je me dis 500 moins 5. Moins 6, pardon. 500 moins 6. Mais alors, comment faire le 600 avec ça? Est-ce que c'est faisable? Comment faire le 500, pardon? Est-ce que c'est faisable de faire le 500 avec ça? Et vu comme ça me paraît pas évident. Oh, mais oui, bien sûr. 500, c'est 4 fois 125. Et 125, on l'a en ajoutant 50 et 75. Voilà une méthode pour réaliser ce bon compte. Est-ce que j'ai pensé à autre chose? À quoi est-ce que je pourrais avoir pensé? Ah, mais je vois une autre solution. C'est encore 500 moins 6. Mais pour faire 500, il y a une possibilité, c'est de faire 600 moins 100. Je fais 600 avec 3 fois 4 fois 50, qui fait donc 600. Et après, j'ai le 100 que je retire pour avoir 500. Donc voilà une autre manière un petit peu détournée d'arriver à ce bon compte. Sinon, est-ce que j'aurais une autre idée? Oui. Pour faire le 500, donc 500 moins 6, pour faire le 500, je me suis dit, à l'instant là, finalement, 6 fois 75, ça fait 450. J'ai plus qu'à ajouter 50 pour faire 500. Et là, vous allez vous insurger, vous allez dire, oui, mais tu as déjà utilisé le 6, comment est-ce que tu vas le retirer? Eh bien, c'est là qu'avec un petit peu d'ingéniosité, on peut encore retirer le 6, même si on l'utilise pour la multiplication. Il suffit de retirer 1 pardon, avant de multiplier par 6. Je fais 4 moins 3, 1. Et là, je retire le 1 avant, ce qui fait 450 moins 6, c'est-à-dire 444. Et en ajoutant 50, j'obtiens le bon compte. Voilà encore une manière de faire. Et peut-être qu'il y en a d'autres, mais ça ne me semble pas utile pour l'instant de m'étendre plus sur le sujet. Donc je continue à chercher en disant ça. Allez, passons au tirage suivant. 230 avec ça. Ah, j'ai le souvenir que j'ai eu un petit peu de mal à le trouver. Pourtant, il n'est pas si infernal. Hein. Mais, oui, en fait, il y a vraiment moyen de faire 200 plus 30. 200 peut se faire directement avec 8 fois 25. Et maintenant, donc il reste à faire 30. Et en fait, on a facilement 25 avec la différence des deux grosses plaques. Et maintenant, 6 moins 1, ça fait 5. Il n'y a plus qu'à ajouter ces trois résultats pour faire 230. Donc voilà une méthode pour y arriver. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être. Est-ce que j'en ai noté d'autres sur ma feuille? Où est-il? 230. Non, je n'ai pas noté d'autres méthodes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais je n'ai rien préparé d'autre. En disant ça, je réfléchis encore. Et je ne vois rien, donc je ne vais pas m'acharner. Hein. C'est pas la peine. Ensuite, ce 755. Alors, on peut se dire, on a facilement 700, on a facilement 50. 700, on voit bien. Mais si on fait 3 plus 4, 7 pour multiplier par 10, comment est-ce qu'on va faire 55? Ben là, ça paraît pas évident du tout. Mais il faut penser qu'il y a que le 5, on peut
on peut le préparer avant. Alors, il y a deux manières de faire 5. Il y a 50 divisé par 1, mais on n'arrivera jamais à faire 750 si on laisse ça de côté. Et puis il y a l'autre manière, plus directe, peut-être plus simple, qui est 1 plus 4 égale à 5. Et à ce moment-là, faire 750, ça se fait assez simplement par ce 10 moins 3, 7. On multiplie par 10. Et il reste donc le 5 et le 50 à ajouter pour faire 755. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y aurait une autre méthode? Moi, spontanément, j'avais vraiment cherché à faire 5 fois 151. J'ai pensé à ça parce que dans le tirage, on a 151. Mais il faudrait faire 5 avec ça. Et je n'y suis pas arrivé pour la simple raison que c'est vraisemblablement impossible. Est-ce que j'ai noté une autre méthode? Je n'ai pas noté d'autres méthodes, donc là encore, il est bien possible que ça soit la seule solution. Je ne l'ai pas vérifié. Je réfléchis en vitesse. Est-ce qu'il y a un truc par la table du 9? 9 fois 95 moins 100, par exemple. Je ne trouve pas. Bon. Non, là, je ne m'étends pas beaucoup parce que, avec des grosses plaques comme ici, on en a beaucoup. Il n'y a souvent pas tant de solutions que ça. Et d'ailleurs, celui-ci, je ne l'ai vraiment pas trouvé tout de suite. Alors que c'est pas spécialement compliqué. On voit bien qu'on peut faire 125 assez facilement. Et il reste à faire 1 avec tout ce qui reste. C'est pas si dur que ça, mais ça n'a pas été instantané. Donc pour faire 1 avec ce qui reste, ce qu'on peut faire, c'est 10 divisé par 5 qui fait 2 et 3 moins 2. Pour faire 1 qu'on ajoute à ce 125 qui dépasse. Et en fait, spontanément, j'avais plutôt essayé de me dire, tiens, ça c'est 3 fois 42, peut-être que j'arriverai à faire 42. Après tout, je vais faire de la place. Après tout, faire 42, on peut facilement faire 4. Et puis, 100 divisé par 25, ça fait 4. Est-ce qu'on arrive avec ce 4 à faire quelque chose? Non, 4 fois 10, mais on n'arrivera pas à faire 2 avec 75 et 5, c'est certain. Ou bien une autre option. Oh, je viens de voir une autre solution. Oh, c'est rigolo ça. Je me dis, c'est 75 plus 51. Et 51, je suis en train de me dire, mais 51, c'est 3 fois 17. Donc il reste à faire 17 avec ces plaques. Et bien il se trouve que c'est possible. Donc faites pause et cherchez si vous en avez envie. Eh bien c'est possible de faire ce 17 avec 85 divisé par 5. Donc il reste à faire 85 et ce 85 peut être fait avec 100 moins 25, 75, auquel on ajoute 10. Donc une fois qu'on a ça 85, on le divise par 5 pour faire 17, on le multiplie par 3 pour faire 51, et il n'y a plus qu'à ajouter le 75. Ça, je n'y avais pas pensé. Évidemment, c'est un petit peu tordu par rapport à l'autre méthode, mais c'est pas pour autant qu'il faut se priver de ce genre de petits plaisirs. Sinon, est-ce qu'il y aurait moyen de faire 630 divisé par 5? Ça ne paraît pas du tout évident. De faire 630 avec ça, je vois vraiment pas comment faire. Non. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire la table? Si je prenais 15, est-ce qu'il y a moyen de diviser par 15? Tiens, ça fait 1890. Alors je pense à ça parce qu'on a facilement, avec ça, 1875. Mais je ne peux pas à la fois ajouter 15 et diviser par 15. Non, ça n'ira vraiment pas. Je suis en train de réfléchir, oui, c'est le bon résultat. Non. Non, j'essaye de frimer, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas moyen. Donc,
On ne va pas faire comme ça. Alors, c'est 198. Comment faire une chose pareille? Alors, on pourrait envisager de se dire, bon, il y a plusieurs manières, hein. Il y a la table du 6, ça c'est 6 fois 33. Et pour faire ce 33, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution qui consiste à dire, là j'ai 4 fois 8, 32. Et pour ajouter 1, j'ai plus qu'à faire 10 divisé par 10. Et voilà, on ajoute pour faire le 33, on multiplie par 6, on a le bon résultat. Bon, voilà une méthode qui marche bien. Moi, je vais vous dire, c'est pas comme ça que j'ai fait 33. Alors, pour faire 33, je me suis dit, 75, ou bien je lui retire 42, ou bien je le retire de 108. 33, ça peut être vu comme 75 moins 42. Ça peut être vu comme 108 moins 75. Après tout, pour faire un nombre impair, sachant qu'il y a une seule plaque impaire, je me suis dit, j'allais faire comme ça. Et les deux marchent, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que les deux sont faisables. Par exemple, vous pouvez faire 100 fois 100 plus 8, ou plutôt 100 plus 8, avec 10 fois 10 plus 8, on retire 75, on obtient notre 33, ou bien, donc on peut faire le 42, et bien, avec encore une fois 4 fois 8 plus 10, ou bien 4 fois 10 plus 10 moins 2. Donc on a vraiment l'embarras du choix pour réaliser ce 33 finalement. Et ça, c'est une chose qui peut être pas mal à retenir, que quand on a une grosse plaque impaire et que tout le reste est des nombres pairs, pour faire ce nombre pair, juste une soustraction ou une addition. Enfin non, une soustraction, dans les deux cas. Alors, il y a encore autre chose. Avec le 75, le plus petit multiple qu'on puisse faire, c'est 300. Alors ça peut paraître loin, mais on a facilement 100 pour se ramener. Donc 100. Donc en faisant 300 moins 100, on se ramène à 200. Il n'y a plus qu'à retirer 2 avec 8 moins 6. Il n'y a plus qu'à retirer 2 pour avoir le bon compte. Donc voilà un certain nombre de méthodes qui permettaient d'arriver au résultat. Allez, encore une pour la route. Ça, c'est 2 fois 99. Ah oui, mais on ne va pas faire 99 avec 100 moins 1. Alors, non, on va faire 99 avec 75 plus 24. Donc, plus 75, ça fait 99. Et puis, il n'y a plus qu'à faire 2 par 10 moins 8. Et on multiplie. Alors, est-ce que j'arrive à faire 22 fois 9? Non, celui-là, je ne le vois pas. Non, le 9 est trop difficile à faire. Bon, comme quoi, il y avait pas mal de choses à faire avec ce tirage-là. Je suis en train de me demander si j'ai pas encore un 190 plus 8. Ça n'a pas l'air évident quand même de faire comme ça. Non, celui-là, je ne le vois pas. Allez, tirage suivant. 417. Alors, celui-là, je me suis dit, 17, c'est 25 moins 5. C'est vrai que c'est 10 plus 7 aussi. Ah oui. Ok. Ok, c'est vrai qu'il y a 8 fois 50, 500, plus 10 plus 7, donc je vous l'accorde, celui-ci, c'était peut-être pas la peine que je le sélectionne. Bon, je n'avais pas vu qu'il y avait beaucoup plus simple que les choses auxquelles j'ai pensé. Bon, ok, donc on va faire comme si cette solution n'existait pas. Donc, 25 moins 8, je me suis dit, ça c'est une bien belle façon de faire 17. Le problème, c'est que pour faire 400 maintenant, ça ne va pas être évident. Enfin bon, bref, j'avais en tête 425 moins 8. Ouais, mais 425, il se trouve que c'est 25 fois 17. Et à ce moment-là, on retire le 8. Voilà. Ok, donc on ne va pas s'attarder plus sur ce compte qui était vraiment une plaisanterie.
Ah oui, l'émission va peut-être être un peu plus courte que d'habitude. C'est pas grave, hein. Ce 407, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors moi, spontanément, je vois la table du 11. Ça, c'est 11 fois 37. C'est peut-être par réaction envers Bertrand Renard, animateur de l'émission, qui déteste la table du 11. Et on a facilement le 11 avec 10 plus 1. Il reste à faire 37 avec le reste. Est-ce que vous voyez comment faire 37 avec le reste? Parce que moi, non. Et je pense qu'en fait, ça n'est pas faisable. Donc, tant pis. Tant pis, Bertrand Renard va pouvoir se moquer. Alors, comment faire ça? Eh bien, on peut facilement arriver à 400 en se disant 9 moins 1, 8. Et puis, 8 fois 50, ça fait 400. Mais on ne va pas faire 7 avec ce qui dépasse. Après, on peut avoir facilement une approche, c'est-à-dire que si on pense à ajouter 1 avant, ça va faire 8 fois 50 plus 8, ça fait 408. Et on a une approche à 1, ce qui finalement n'est pas si mal. Mais c'est pas si mal, mais c'est pas le bon compte. Et on est là pour avoir le bon compte. Nom d'une truffe. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, si le 8 fois 50 n'aboutit pas, on va essayer quelque chose de plus direct, 9 fois 50. Évidemment, ça fait 450. Alors le problème, c'est qu'il faut retirer 43. Et 43, avec ces plaques-là, on n'y arrivera pas. Ouais. Mais si on regarde la plus grosse plaque, on peut remarquer que c'est 450 moins 25 moins 18. Et le 18, il est facile à faire. C'est 9 fois 2. Ah oui, mais 9, on l'a déjà utilisé. Oui, mais la distributivité. Il faut se souvenir de la distributivité. On retire le 2 avant de multiplier par 50. 9 fois 50 moins 1. Et c'est là que finalement, ça valait le coup d'avoir des petites plaques. J'ai mis des moins, mais c'est des plus. J'ai mis des plus, mais c'est des moins. Donc ça fait 450 moins 18. Et après, il n'y a plus qu'à retirer le 25. Et voilà comment on peut réaliser ce bon compte. Alors, est-ce qu'il y a une autre méthode? Ça m'étonnerait que j'ai noté autre chose. Eh bien, figurez-vous que j'ai noté autre chose. Alors, peut-être que vous y aviez pensé. Je ne sais pas. Ah, oui. Effectivement, je crois que c'est celle-là que j'avais vue en premier, l'autre méthode. Je vais revenir au 8. Parce qu'on avait vu que si on essaye d'approcher en ajoutant quelque chose à 50, on n'y arrivait pas. Mais on peut aussi retirer quelque chose à 50. Plutôt que faire 8 fois 50 plus 1, on peut faire 8 fois 50 moins 1. Ce qui fait 400 moins 8. Et là, ça se termine par un 2. Ça fait 392. On ne va pas non plus faire la mijaurée jusqu'au bout. Donc là, ça se termine par un 2, ce qui est bon signe quand ce qui nous reste, c'est des multiples de 5. Bon, c'était peut-être une soustraction, je ne sais plus, peu importe. Et là, il faut ajouter 15. Ben, ça tombe bien. 15, on l'a en ajoutant 25 et en retirant 10. Voilà. Effectivement, c'est ça la première solution à laquelle j'avais pensé. Mais bon, il fallait bien que je présente la table du 9 aussi. Est-ce qu'il y aurait autre chose avec la table du 9? Est-ce qu'il y aurait 9 fois 45 plus 2? J'ai pas l'impression. Et puis, passons au 12e compte, ce 843. Alors, spontanément, je suis en train de me rendre compte que ça marche. On peut penser à 8 fois 100. Parce que 100, on l'a ici. Et il reste à faire 43. Et on peut voir qu'il y a deux manières de faire le 43. Ou bien on fait 5 fois 10 moins 7, avec les
plaques qui restent. Et finalement, c'est très facile. Ou bien, on anticipe et on fait 40 en ajoutant le 5 avant de multiplier. Et il nous reste 10 moins 7 pour faire 3. Donc voilà des manières simples de procéder. Et apparemment, j'avais pensé à autre chose. Donc, moi, j'avais pensé à 850 moins 7, ce qui est somme toute ce qui est fait dans plusieurs de ces méthodes, dans les deux méthodes que je viens de présenter finalement. J'avais pensé à autre chose, sérieusement. Ah oui, bien sûr, j'avais pensé à autre chose. Oui, ce 850 moins 7. Je me suis dit 850. Donc 850, c'est 50 fois 17. J'ai ce 50 par 5 fois 10 et le 17 par 25 moins 8. Voilà. Bon. Évidemment, il y avait d'autres méthodes bien plus directes, même si celle-ci n'est quand même pas abracadabrante. Ouais. Bon. Je m'étais dit, tiens, c'est rigolo de faire comme ça. Et en fait, je me suis un petit peu embarqué dans du trop compliqué. Mais si vous avez l'habitude de l'émission, ça ne doit pas vous surprendre. J'étais en train de chercher si j'avais pas encore une solution plus tordue, mais non. Attaquons ce dernier compte, qui celui-ci peut être effrayant. Le total à obtenir est très petit, mais on a des plaques énormes, donc ça peut paraître pas si évident que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager? Eh bien, bon, on a facilement le 200, ce qui est plutôt rassurant, mais comment faire le 14? Eh bien, on pourrait se dire, on va ajouter quelque chose avant de multiplier par 100. Mais quoi? Eh bien, en fait, on n'est pas loin de pouvoir ajouter quelque chose de gros, parce que par exemple, si on fait ça plus ça fait 125, et si on le divise par 25, on arrive à 5. Et donc, avec cette méthode, on va pouvoir faire 2 fois 100 plus 5, et on va arriver à 210. Bon. Ouais, enfin, c'est pas génial quand même. Hein. Donc ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Eh bien, on pourrait se dire, tiens, je vais faire 250. Maintenant, il faudrait que j'arrive à retirer 36. Et en fait, on peut voir qu'on peut retirer 25 avec ça. Donc, la différence 75 moins 50, ça fait 25. Donc là, on arrive à 225. Et on peut encore retirer 10 pour arriver à 215. Donc là, on a une bonne approche. On a une approche à 1. Après ça, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Et c'est là que les choses se compliquent. Et moi, je vais vous dire à quoi je pense dans ces cas-là pour essayer des choses un petit peu compliquées. Je me dis, tiens, on a presque un multiple de 5, et comme on a des plaques essentiellement qui sont des multiples de 5, on pourrait essayer de passer par en haut, c'est-à-dire 2140 divisé par 10. Et ce 2140, c'est presque un multiple de 50, c'est 2150 moins 10. Et il n'est pas rare, enfin j'exagère un peu, mais dans les comptes qui sont faisables avec des grosses plaques, il est quand même assez fréquent qu'on puisse procéder comme ceci. Celui-ci, par exemple, on peut voir que c'est 50 fois 43. Le problème, c'est que 43, on ne le fera pas avec ça et ça. Par contre, si on avait eu un 7 ici, ça aurait marché. On aurait fait 50 moins 25 moins 7, 43, fois 50. Ceci, je retire 10, et j'ai ça. Alors en fait, bon, si on avait eu le 7, on aurait eu beaucoup plus simple. On aurait fait 100 plus 7 fois 2, le 2 étant fait par 50 divisé par 25. Donc, ce n'est pas forcément un très bon exemple que je suis en train de citer. Sinon, c'est aussi 25 fois 86, mais avec 2, 50 et 75, on ne fera pas 86. Avec un 9 ici, on y serait arrivé.
de plus 9 plus 75, ça aurait fait 86. Sinon, une autre chose qui aurait été envisageable, c'est que ça aurait pu être par exemple 2250 moins 100. Est-ce que j'aurais pu avoir ceci, 2750, 2250, c'est 75 fois 30. Non, j'ai pas l'impression que j'ai quelque chose de satisfaisant, faisable à partir de ça. Bon, ben, il ne semble pas qu'on puisse y arriver comme ceci. Et il y a une bonne raison pour laquelle on ne peut pas y arriver comme ceci. Et ce n'est pas que le compte soit infaisable, c'est que le compte soit grosso modo introuvable. Alors, introuvable, disons, en tout cas par moi. Je sais qu'il y a quelques-uns des super joueurs, je pense à des gens comme Julien Bontou, ou probablement, alors qui sont ces joueurs qui sont excellents en bon compte, peut-être Denis Coste, peut-être Olivier Saul, non pas Olivier Saul, c'est l'autre, c'est Olivier Suisse, peut-être qu'Olivier Saul en est capable aussi, mais je pense surtout à Olivier Suisse, peut-être Pierre-Marie Billy aussi, il y a des gens vraiment d'un niveau incroyable qui seraient peut-être capables de trouver ce bon compte. Et j'étais allé vérifier sur l'appli parce que je pensais qu'il était infaisable et l'appli m'a donné ceci. Donc en fait, il y a moyen d'arriver au bon compte en divisant par 35. Donc ça c'est quand même assez abracadabrant comme solution. C'est la seule solution. Et donc si on a repéré qu'il y a un multiple de 214 qui est très proche de 7500, on peut peut-être y penser. Donc 7500 en faisant 75 fois 50 fois 2, on retire 10, et après on divise par 35, qui est obtenu par 10 plus 25. Donc ça, c'est vraiment abracadabrant comme solution. Et bon, peut-être qu'il y a des gens, effectivement, qui sont capables de trouver ça. Mais ça, je pense que par la quasi-totalité des gens, c'est complètement hors de propos. Voilà, donc c'était un petit troll pour terminer. Et pour dire qu'il y a des comptes de temps en temps comme ça qui échappent un peu à l'entendement. J'aurais bien aimé avoir une belle solution à vous proposer que je suis capable de trouver, comme je vous avais dit, hein, en divisant par 25, en divisant par 10 comme ceci. Ça, c'est des choses qu'avec l'entraînement, qui avec l'entraînement sont accessibles, pas seulement aux quelques joueurs extraterrestres que j'ai mentionnés, et à d'autres, bien sûr, que j'ai oublié de mentionner, mais à quelqu'un d'un peu entraîné, c'est accessible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Sudokanar pour une nouvelle édition du Compte est bon, ou pour les jeux de logique que sont le Sudoku et les autres.